Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs d'Idéal Spirit, jeunes gens, chers amis et ceux qui sont en ligne, nos vœux de paix à tous. La psychologie moderne considère l'être humain comme l'animal bipède ayant atteint le plus haut niveau de développement intellectuel et moral de toutes les espèces et a établi 5 paradigmes pour le définir. La première caractéristique de l'être humain est la personne, l'apparence, le masque, la personnalité derrière laquelle nous dissimulons notre réalité afin d'être perçus pour ce que nous souhaitons être. D'un point de vue psychologique, la personnalité, qui est généralement une farce, est essentielle à nos relations interpersonnelles. Le célèbre psychologue et théologien américain, le Dr Holloway, a dit un jour « Je ne vous dis pas qui je suis, car vous ne m'accepteriez pas. » Cela revient à dire que si nous nous révélons dès la première rencontre, sans présenter notre personne, l'autre nous rejetterait. Ainsi, la persona, ce masque que les Grecs utilisaient pour mettre en scène leurs pièces de théâtre, est un véritable besoin pour nous. Nous utilisons tous cette apparence qui découle de notre ego, cet archétype identifié par Carl Gustav Jung. La seconde caractéristique de l'être humain est l'identification. D'ailleurs, un proverbe portugais brésilien affirme « Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es ». On pourrait ici l'inverser. « Dis-moi qui tu es, je te dirai qui tu fréquentes ». Nous cherchons tous à nous identifier. C'est une caractéristique de notre personne, car nous sommes attirés par ceux qui se présentent avec des caractéristiques que nous connaissons. Dans ma jeunesse, il n'y a pas si longtemps, j'ai vécu une expérience très particulière qui a marqué mon existence. Lors d'un voyage dans une ville du sud du pays, un jeune homme m'a abordé et m'a confié être attiré par la spiritualité. Mais il avait un problème. Outre le fait d'appartenir à une famille très aisée de la ville, il vivait un conflit intérieur lié à son orientation sexuelle dont il souhaitait se libérer. À l'époque, il y a plus de 40 ans, ce conflit était présenté comme un trouble du comportement, une pathologie qui s'écartait du comportement dit correct. Je vis alors ce jeune homme avide de beauté et sincère, les larmes aux yeux, me faire une proposition. Il disait vouloir m'accompagner dans mon voyage à travers l'État où nous nous trouvions. Il voulait donc passer une semaine avec moi. Je lui ai répondu que j'étais d'un tempérament docile mais très exigeant envers moi-même. Je ne savais pas s'il s'adapterait à mon mode de vie, car je n'allais en aucun cas faire du tourisme. Ce serait une vie austère, entièrement consacrée à la spiritualité. Il dit que c'était exactement ce dont il avait besoin
car sa famille était très indulgente, très gentille et lui permettait naturellement de se faire plaisir à sa guise, alors qu'il aspirait à une approche différente. On s'est mis plus ou moins d'accord. J'ai demandé à rencontrer sa famille. À une autre conférence, il m'a présenté sa famille et les mois ont passé. À mon retour dans la région, je lui ai écrit pour lui rappeler notre promesse et lui dire que j'étais prêt à ce qu'il m'accompagne. Les 3 premiers jours, j'ai fait ma conférence dans la capitale et il était là, toujours enthousiaste. Le lendemain, après notre travail en ville, nous devions nous rendre dans une ville frontalière d'un autre État du centre du Brésil. Il a accepté sans hésiter. Nous sommes partis, arrivés à l'hôtel où nos amis nous avaient conduits. J'ai commencé à remplir mon formulaire d'inscription. Il m'a alors tendu sa carte d'identité et m'a dit « Divaldo, pourrais-tu remplir le mien? Je vais prendre un café au bar et je signerai ensuite. » J'ai accepté, je me suis mis à bavarder avec mes amis pour connaître plus ou moins l'ambiance, les propositions doctrinales et les activités. Au bout de 5 à 8 minutes, il est revenu très pâle et m'a dit « Ne remplis pas mon formulaire. » J'ai demandé « Mais pourquoi ? » « Parce que je ne vais pas rester à l'hôtel. » J'ai dit « Ah, eh bien, mais où vas-tu loger ? Je viens de trouver un ami et je vais dormir chez lui. » Je l'ai regardé, il était très jeune, tandis que je devais avoir un peu plus de 40 ans, avec une vie d'expérience, une longue existence. Et j'ai dit « Tu m'as proposé de m'accompagner. Et je ne suis pas un objet qu'on laisse en plan. Tu ne vas pas partir où bon te semble. J'ai pris un engagement envers tes parents. Tu as 22 ans et je ne l'aurais pas fait, sachant que tu vas chez un ami que je ne connais pas et dont tu ne m'as même pas parlé. Non, mais c'est un ami que je viens de rencontrer. Alors ce n'est pas un ami, juste une connaissance. Un ami, c'est quelqu'un avec qui on passe du temps, en qui on a confiance. Mais Divaldo, cela te dérange? Bien sûr, et je vais t'en dire plus. Tu devrais me dire qui est cet ami. Sinon, on appellera tes parents pour clarifier la situation et je serai libéré de mon engagement. Mais j'ai immédiatement compris que la situation était très grave, d'une gravité inimaginable. Nos amis, ignorant tout de notre engagement, étaient un peu déconcertés. Ils m'ont regardé et m'ont demandé s'ils pouvaient aider. J'ai répondu non. Il doit se débrouiller. J'aimerais qu'il me dise qui est cet ami et qu'il aille le chercher. J'aimerais l'observer de plus près, avoir une meilleure idée de qui il est. Il m'a alors dit, écoute Divaldo, je suis allé dans la salle de repos et j'ai une sorte de 6e sens. J'ai regardé les gens assis et quelqu'un m'a regardé. Il y a eu une connexion parfaite entre moi et cet inconnu qui m'a abordé et m'a proposé de m'accompagner. J'ai dit que j'étais à une activité religieuse. Avec un orateur spirit, il m'a dit « Tu vas rester à l'hôtel ? Viens chez moi, j'ai un bel appartement. Je serai ravi de te recevoir et nous irons ensemble à l'heure de la conférence. » J'ai trouvé ça fantastique, vous ne trouvez pas? Non, d'abord c'est irrespectueux. Tu as pris un engagement vers moi et quand on prend un engagement, ce n'est pas une plaisanterie. J'ai la responsabilité devant tes parents d'être à tes côtés, de te protéger, de prendre soin de toi. C'était ta demande. De plus, cet individu est un psychopathe. Car quelqu'un qui nous voit et agit ainsi a un grave problème moral. Je te conseille de ne pas y aller. Et si j'y vais? Alors, tu appelles ton père maintenant et tu lui expliqueras. Je te dirai adieu. Comment adieu? Tu vas mourir, j'en suis certain. Les esprits m'avertissent qu'ils ne sont pas d'accord. C'est pourquoi je ne suis pas d'accord. Tu appelleras ton père et tu lui diras. Il a appelé son père et j'étais presque sous le choc, car je ne comprenais pas un complot aussi bien ficelé par les ténèbres à ce moment-là. Et ce jeune homme, marchant vers l'abîme, sans que je puisse faire ce qui était naturellement possible,
sans violer son libre arbitre. Après avoir parlé à son père, un homme imprudent, j'ai découvert plus tard qu'il était plus ou moins instable. Il était entièrement d'accord et j'ai dit, « Voici, plusieurs amis, ce seront mes témoins. Sache que nous nous saluons pour la dernière fois. Je vais te serrer dans mes bras. Mais dit Valdo, tu es pathétique. Non, je suis pragmatique. Et je dis ce que je pense. Si on ne me pose pas la question, je ne dis rien. Mais si on me la pose, je réponds. Pas toujours la réponse que la personne attend, mais celle que je dois donner. Alors je l'ai étreint et j'ai senti l'odeur de la tragédie. Il est parti avec l'ami que je n'ai pas vu. J'ai donné la conférence. Et le troisième matin, alors que je m'apprêtais à quitter l'hôtel et à partir pour une autre ville, les amis venus me chercher m'ont demandé « Es-tu au courant ?»« De quoi ?»« De la tragédie. » »« Non, je ne sais rien. Je viens de me lever, je n'ai même pas lu le journal. Tu sais, ton ami ?»« Non, cette connaissance, soyons précis. Il a été assassiné. »« Mais comment ?»« Oui. » Il est allé chez un individu qui vivait le même conflit et qui était un psychopathe. Il l'a manipulé puis pendu. C'est ce qu'on appelle une projection en psychologie. Cet individu vivait le même drame. Et se détestant lui-même, il a déversé toute sa haine du conflit qui le terrifiait sur l'autre. Mes amis m'ont demandé « Comment le savais-tu » C'est une question de perception médiumnique. Mais ce que je veux souligner, c'est l'affinité, cette identification. En moins de 2 minutes, il a trouvé un courant d'affinité qui l'a conduit à trouver un partenaire partageant le même vécu tragique. Nous avons tous, d'une manière ou d'une autre, ce type d'affinité. Si nous avions une pause, chacun de nous irait parler à quelqu'un d'autre appartenant au même spectre d'affinité. La loi des affinités est très bien décrite par Kardec, ainsi que les lois de coïncidence et de cohérence de Jung. Nous recherchons toujours des personnes qui se situent à notre niveau intellectuel, culturel, artistique ou moral. C'est une caractéristique humaine. La quatrième, ou plutôt la troisième caractéristique de la personnalité humaine, n'est autre que la connaissance. Nous sommes des animaux intelligents et nous possédons tous des connaissances. La fonction de la vie d'un point de vue terrestre est précisément de développer l'intellectuel. Alain Kardec forgera plus tard le concept de développement intellectuel et moral. Car il ne suffit pas de développer l'intelligence, mais aussi les sentiments, les valeurs éthiques, le besoin de vie sociale et de relations pour le progrès en général. La quatrième caractéristique de l'être humain est celle des fonctions, la connaissance de soi. Nous ne sommes pas ce que nous paraissons être. Nous sommes pris dans un mortier cellulaire, dirigé par la conscience. La conscience psychologique est métaphysique. Et les psychologues du passé ont eu beaucoup de mal à définir la conscience, car ils avaient établi que la conscience était la connaissance. Nous disons donc, le docteur Intel est un universitaire, c'est une personne de conscience. Et nous nous trompons, c'est une personne cultivée, instruite. Car une personne illettrée, un paysan, peut parfaitement être une personne de conscience, sans connaissance, avoir une lucidité morale, sans savoir intellectuel. Je me souviens de ma mère qui était illettrée et pourtant une vraie philosophe. Et le peu que je sais, je l'ai appris de sa perception de la vie. Ainsi, la conscience a constitué un grand défi pour la psychologie. C'est en 1950 que Jung a publié un livre très particulier. Il l'a intitulé « Réponse à Job », ce personnage mythologique de la Bible. Il décrit d'une manière très spéciale qu'une nuit, alors qu'il était chez lui, quelqu'un
selon ses propres termes, comme un esprit l'a saisie par la nuque et l'a poussé à écrire. Et il a écrit ce livre presque sans interruption pendant 3 jours et 3 nuits. Dans ce petit livre si précieux, il nous livre la plus belle définition de la conscience que je connaisse. Il dit que le moment de notre conscience survient lorsque l'ego prend conscience de notre contenu psychique. Autrement dit, lorsque je prends conscience de ce que je suis. En d'autres termes, quand je m'identifie, je ne peux faire que ce que je dois. Non seulement je peux, mais je dois, car ce n'est pas tout ce que je dois faire que je peux faire, et inversement. Je pourrais crier, mais je ne le dois pas pour des raisons éthiques. Je dois maintenir une certaine posture, mais parfois je ne peux pas. Ainsi, la conscience est cette douce aube entre le pouvoir et le savoir. Je pourrais partir en vacances, mais je ne le dois pas, car je n'ai pas les moyens. J'emprunterai l'argent pour le rembourser en 50 mois. Et une fois le prêt payé, je détesterai le banquier et la banque. Donc, je pourrais le faire, mais je ne le devrais pas. Voilà en quoi consiste notre crise aujourd'hui. Au Brésil, tout le monde a acheté une voiture, oubliant qu'il faudra payer 96 mensualités. Mais une fois la voiture payée, en mauvais état, il en faut déjà une autre. Une vraie tragédie. Certains vendent leur voiture pour payer les mensualités ou pour acheter de l'essence. Ils ont été imprudents, voire irresponsables. C'est ainsi que nous avons créé une crise, la même qu'aux États-Unis, la bulle de Wall Street. Le progrès extérieur a été facilité et tout le monde est rentré dans la bulle, mais c'était réversible. Puis, nous avons eu la bulle immobilière. Soudain, le pays s'est mis à créer des emplois pour tous, à construire. Formidable, mais la bulle allait éclater, car bâtie sur du sable. Ensuite, que s'est-il passé? D'un seul coup, la crise économique, la crise sociale et la pire de toutes, la crise morale, qui est le manque de conscience, le manque de dignité. Par conséquent, dans cet état de conscience, pourquoi sommes-nous tous conscients et pourtant si différents? Le psychologue russe Gurdjieff et son disciple Piotr Ouspensky ont établi que notre conscience contrôle la machine où nous évoluons. Nous ne sommes pas la machine, mais dans la machine, gouvernée par la conscience. Et cette machine a 7 fonctions. La première est intellectuelle. Nous pensons tous, même les psychopathes pensent, de manière erronée, mais ils pensent. Ils n'ont pas la lucidité d'une pensée droite et logique, mais celle d'une pensée délirante, qui est aussi une forme de pensée, un état de conscience altéré. C'est la première fonction de la machine. La seconde est la fonction émotionnelle. On me dit souvent, « Je suis si émotif, c'est terrible !» Et d'autres, « Pas moi, je ne ressens aucune émotion. » Or, celui qui est trop émotif est déséquilibré. Et celui qui dit « Je suis totalement insensible » est un psychopathe schizophrène. L'idéal, c'est de participer pleinement à la vie. J'ai une amie qui est un exemple d'émotivité. Elle est spirite et nous sommes très proches. Un jour, elle m'a confié une chose bouleversante. Le mari d'une autre amie était décédé et était emmené au cimetière pour la veillée funèbre. On a de drôles de manies. On adore connaître les malheurs des autres. On arrive et on demande « De quoi est-il mort ?» La cause du décès ne nous intéresse pas puisqu'il est mort.
Mais nous demandons, et la personne endeuillée, le cœur brisé, répond « Oh, il est tombé malade, et voilà. Que c'est triste, toutes mes condoléances. » Puis vient une autre. « Oh, toutes mes condoléances, mais comment est-il mort ?» La femme est encore plus mal à force de donner des explications qu'en faisant son deuil. Elle a alors appelé mon amie émotive. « Viens m'aider, puisque tu es spirit, on trouvera une réponse. » Elle s'est aussitôt mise à pleurer. Elle prit une douche en pleurant, monta dans la voiture en pleurant, arriva au cimetière en pleurant, entra dans la chapelle en pleurant, se pencha sur le cercueil et pleura longuement. Épuisée, elle se reprit et regarda autour d'elle. Des gens étaient là et elle dit « Mais je ne connais personne ici. » Puis elle regarda le cadavre, ce n'était pas le mari. Elle sortit et réalisa qu'il y avait plusieurs chapelles et que le nom du défunt était inscrit sur la porte de chacune. Elle entra donc dans celle du mari. Désormais sereine, la veuve se jeta dans ses bras en pleurant et la voyant aussi digne lui demanda « Tu ne pleures pas pour lui ? » « Non, j'ai déjà pleuré pour le mauvais mort. » C'est extraordinaire. On peut pleurer pour le mauvais mort. Mon ami est donc capable de telles situations. C'est aussi pathologique. Donc, Ouspensky a établi que nous traversons tous différents niveaux de conscience. Il a créé les biorhythmes cérébraux, les ondes bêta, alpha et delta qui déterminent notre état de conscience. Notre niveau d'activité paranormale, notre état de joie, notre état d'ennui, et les biorhythmes qui varient de 0 à 3, de 3 à 7, de 7 à 12, de 12 à 27, etc. La plupart des gens à Rio sont constamment agités, tandis que ceux de São Paulo sont constamment anxieux. Il faut donc revenir à l'état alpha pour retrouver notre sérénité et notre lucidité et éviter l'état delta, comme l'extase ou la transe, ainsi que l'état bêta, proche de l'hallucination. Ouspensky affirmait donc que nous avons un état de conscience nocturne, sans rêve, un état de conscience nocturne avec des rêves, un état de conscience lucide et un état de conscience cosmique. L'état de conscience nocturne, sans rêve, est un état égocentrique. La personne ne pense qu'à elle-même. Elle est aimable, courtoise, mais tout se réfère au « je », parce que je peux, je fais. En portugais, nous avons le pronom d'humilité. Lorsque nous utilisons le « nous » au singulier, c'est en référence à soi. Nous sommes là par affinité. C'est le pronom d'humilité, pour éviter de dire « je suis là pour ceci, pour cela », ce qui serait du narcissisme. Nous utilisons donc ce pronom. Mais la conscience nocturne, sans rêve, est toujours centrée sur soi, sur ce qui est mien, ma femme, mon mari, mon enfant. Nous devrions prendre conscience que la vie a un sens. C'est un égocentrique, un narcissisme, qui ne pense qu'à sa beauté, sa fortune, son plaisir. C'est un phénomène d'évolution psychologique. L'être évolue et nous savons aujourd'hui que cela se fait par la réincarnation. Dans la prochaine existence, nous aurons le bagage de notre expérience initiale. La conscience en sommeil, sans rêve, est l'enfance de notre intellect. Lorsque nous atteignons le stade primaire, nous avons déjà le discernement. Une conscience en sommeil, mais imprégnée de rêves. C'est la période où nous pensons aux autres. Nous recherchons un groupe social, cessons d'être isolés, recherchons des amis, le plaisir d'avoir des amis. Et nous disons, c'est mon ami. Et cet ami, je souhaite qu'il te connaisse, toi, qui es mon ami.
Il y a encore un peu de sommeil et un peu de rêve, mais en atteignant la conscience cosmique, nous découvrons que nous sommes des êtres grégaires qui ont besoin d'être ensemble, que nous avons besoin les uns des autres. Nul n'est si autosuffisant qu'il n'ait besoin des autres. Ainsi, on s'éveille à un état de beauté intérieure et disons déjà, nos amis, nous parlons au pluriel. S'ils sont spirites, ils donnent déjà des passes spirituelles. S'ils sont catholiques, ils organisent une kermesse. S'ils sont protestants, ils partagent la Bible. S'ils sont bouddhistes, s'ils sont hébreux, alors ils transmettent le message de la doctrine libératrice des Hébreux en Égypte. Lors de la grande traversée du désert, car c'est une caractéristique de la conscience lucide. Et c'est durant cette période de conscience lucide que nous développons l'intellect moral, le respect d'autrui. Mon droit s'étend jusqu'à la limite du droit d'autrui et nous ne pouvons nous permettre de franchir cette limite, car ce serait de la violence. On parle souvent de violence agressive, mais lorsque je manque de respect au droit d'autrui, c'est de la violence, car j'outrepasse mon propre droit. Et pour atteindre la conscience cosmique, il faut entreprendre ce voyage intérieur. Jusqu'à ce point, notre voyage se fait vers l'extérieur. Le développement de nos valeurs, de notre instinct se meut en raison, mais pour atteindre un état d'intuition, nous nous immergeons dans notre être profond, dans cette phrase classique que Socrate trouva sur le portique de Delphes. « Connais-toi toi-même » en grec. Il était donc naturel que nous fassions une pause pour pouvoir, comme le disait le poète brésilien, écouter les étoiles, goûter à ce silence paisible capable de percevoir le son du Big Bang que les grands instruments captent aujourd'hui, d'où notre différence. Nous pouvons être des jumeaux identiques, l'un dans un état de conscience somnolente, sans rêve, et l'autre dans une conscience cosmique. Pourquoi ? À cause de la réincarnation. Les corps sont les mêmes, mais les facteurs évolutifs résultent de notre processus de développement éthique et moral. Nous avons besoin d'amour de soi. Et il est fascinant de constater que le grand thérapeute Jésus-Christ l'avait pressenti très tôt. Aime ton prochain comme toi-même. Nous avons le devoir de nous aimer nous-mêmes pour développer nos aptitudes, pour atteindre l'éveil spirituel. Et Jésus était très clair, à quoi cela vous sert-il de sauver le monde si vous vous perdez? Certains passent leur vie à sauver les autres, à résoudre leurs problèmes. Mais ils se perdent dans leur abîme intérieur. Il faut acquérir cette lucidité. Je m'aime et j'ai besoin de développer le Christ éternel, ce Dieu des doctrines ésotériques qui sommeille en moi, pour que cette graine devienne une explosion atomique. Naturellement, nous faisons un grand saut quantique entre ce que je suis et ce que je dois accomplir. Et alors nous disons, comme le Christ lui-même, « Je suis le chemin, celui qui ne passe pas par moi n'atteindra pas la vérité, la vie qui est le Père. » Nous avons le devoir de nous aimer et de ne pas nous sous-estimer. Il y a une période au sein du mouvement spirit où nous prônions l'humilité extérieure. Il y avait même des concours. Qui serait le plus humble de tous? Certains se promenaient en tongs, usés, déchirés. Un jour, quelqu'un m'a dit, « Mais Divaldo, tu portes une cravate ?» « Oui, mais tu devrais être plus humble. » « Mais une cravate n'a rien à voir avec mon caractère. C'est plus une question de coût que de caractère. »« Oh, mais tu n'es pas humble. » Écoute, je suis humble car je suis né comme ça. Ce que je dis sur un ton de plaisanterie, comme pour faire une blague. Puis, je fis une analyse psychologique. Cette personne n'était pas humble, mais exhibitionniste. Elle attirait l'attention par opposition, par projection psychologique.
Comme on ne me remarque pas, je me rends exotique pour que tout le monde me regarde. Oh, mais voyez donc cette horrible tête. Et c'est justement ce qu'il cherche. Devant un exhibitionniste, je détourne les yeux pour l'agacer. En tant que spirit, un de mes fils médecins me dit « Mais mon oncle, nous n'allons pas évoluer du jour au lendemain. Il faut de temps en temps faire un commentaire. » Puis revenir à l'Évangile. Je réponds « Voilà une excellente idée. » De temps en temps, quand je vois un exhibitionniste, surtout à Londres, je vois ces exhibitionnistes, ces skinheads, etc. Quand ils passent, je ne les regarde pas. Je regarde par terre pour qu'ils n'aient pas le plaisir de savoir qu'ils ont attiré mon attention. Mais une fois éloigné, je les regarde car je suis aussi humain et je dois savoir ce qu'il se passe dans le monde. Mais la véritable humilité n'a rien à voir avec l'habit. Si l'on se souvient de Jésus, l'évangéliste dit « Ses vêtements resplendissaient ». Donc il était fier. « Je suis la lumière du monde ». Peut-on imaginer un acte de conscience plus grand? À cette époque, beaucoup disaient « Qui suis-je? Je ne suis rien, je ne suis personne. » Et quand on me disait cela, je savais que je n'étais personne. C'était l'inconscient qui se dévoilait. Et quand on me demandait « Divaldo, tu as telle chose ?»« Oui, ça te plaît ?»« Ça me plaît. » Mais Divaldo, oui, c'est vrai. J'étais authentique. Et un ami me dit « Tu es bien vaniteux. » C'est la faute de Jésus s'il a envoyé cette image d'auto-estime, d'amour-propre. Mais c'est de l'égoïsme. Non. Cherche dans le dictionnaire. L'égoïste est celui qui veut tout pour lui. Et l'altruiste est celui qui est bienveillant envers les autres. Ma vie est altruiste. Si je m'aime tel que je suis, alors tout va bien. Pourquoi devrais-je être négligé pour qu'on dise « Waouh, il est si humble, le pauvre !» Voyez quelle humilité. J'avais un ami qui disait toujours « Oh, Divaldo, je suis un rat. » D'abord, j'ai été choquée. Puis, j'ai compris qu'il l'était vraiment, car quand en 2007 ont été publiés les travaux de Dean Hammer, du docteur Dean Hammer, ce remarquable eugéniste et généticien, il a présenté le gène de Dieu et il explique qu'à l'occasion du décotage du génome humain, on a découvert que nous n'avions que 35 000 gènes. Les généticiens pensaient toujours que nous en avions 100 000. Mais les données statistiques en ont révélé 35 000. Or, la différence entre un humain et un rat, c'est 300 gènes. Nous en avons 300 de plus que les rats. J'ai ainsi compris ce qui se passe à Curitiba, où il y a tant de rats, n'a rien d'étonnant. Il leur manque juste 300 gènes. D'où la dite Commission d'éthique et de moralité de la République de Curitiba. Il est donc curieux de constater que l'on peut s'aimer soi-même, mais il y a une grande différence entre l'amour de soi et l'exhibitionnisme. Donc, pour aimer quelqu'un, je dois m'aimer moi-même afin de me parer de beauté et de tendresse et pouvoir captiver. N'est-ce pas le petit prince qui disait « Tu es responsable de ce que tu apprivoises. Alors, si tu dis que tu viendras à 16 heures, je t'attendrai à 14 heures. » L'anxiété. Un des géants de l'âme, l'anxiété. Beaucoup parmi vous, dans l'auditorium, sont impatients que j'en finisse. Mais pas tout de suite. Détendez-vous, j'irai jusqu'à environ 23 heures. Donc, inutile d'être anxieux. Ces caractéristiques de l'être humain nous mèneront à l'identification ultime, au paradigme ultime, qui est précisément l'individualité. Qui suis-je? Comment suis-je? Quel est le sens de ma vie? Quelle est ma fonction? L'individualité. La doctrine spirit nous dit que c'est l'intelligence, l'être cosmique, le principe intelligent de l'univers. C'est la réponse à la question 23 du livre des esprits. Nous sommes énergie, énergie pensante, et l'univers est composé de 3 paradigmes,
Dieu, l'esprit et la matière. La matière, disait Einstein, est de l'énergie figée. L'énergie, l'esprit est énergie, Dieu est énergie. Ainsi, la théorie du tout dit que nous sommes Dieu avec un D minuscule, mais que chacun de nous est son propre Dieu. Et Jésus a dit, « Vous êtes des dieux. » Le prophète n'a-t-il pas dit, « Et vous pouvez faire tout ce que je fais, si vous voulez, si vous avez la foi ?» Ainsi, cet être humain doté de ces caractéristiques entre dans une nouvelle ère où nous allons baisser les masques, mais sans les enlever complètement pour ne pas choquer l'autre. C'est pourquoi il y a un autre dicton qui me semble très juste, un dicton de Bahia. Tous les bons viennent de Bahia. Vous voulez connaître quelqu'un? Invitez-le chez vous. Si vous pensez, quelle personne charmante, invitez-la chez vous et mangez 1 kilo de sel avec elle avant d'en finir. Vous aurez même découvert des choses qui n'existent pas. C'est pourquoi le mariage traverse ses cycles. Au bout de 3 mois, la personne est déjà détendue. Le marié, qui avait une voix douce et mélodieuse à votre oreille, « Bonjour !» Maintenant dit « Salut !» La jolie petite chose toujours maquillée que nous avions l'habitude de regarder était pour nous une Madame Bovary ou une Gilda du siècle dernier. Maintenant, elle est en bigoudi. Quel homme peut supporter de voir ces têtes d'astronautes, ces têtes de la pop sans maquillage? Alors il se dit, waouh, c'était donc ça la femme que j'ai épousée, si bien qu'il dit, allez chérie, fais un effort, améliore-toi un peu. Par conséquent, avant tout, la connaissance de soi est nécessaire. L'amour de soi, chanté dans le sermon sur la montagne. Heureux les cœurs purs, heureux les humbles, heureux les pauvres d'esprit sans orgueil, sans prétention. Heureux ceux qui savent aimer, transformant ce sentiment d'amour en symphonie de bénédiction, pouvant métamorphoser une scène vulgaire et un paysage. Mais ce long prologue a pour but de raconter une expérience personnelle. Vers les années 1980, je me trouvais dans une grande ville du pays. J'allais être interviewé par le présentateur vedette d'une chaîne de télévision. Mes amis me dirent, « Divaldo, il est terrible, fais très attention. Comment pouvez-vous me faire interviewer par une personne aussi terrible et me mettre en garde? Bon, si tu réussis, ce sera formidable. » Car cela attirera beaucoup de monde à la conférence. Et si j'échoue dès le début, alors personne n'ira, parce qu'il est la voix de cette région. La chaîne couvre 3 États. On me met toujours dans le pétrin. Dieu ne peut pas le contrôler. Comment le pourrais-je? Mais il n'y a pas d'issue. Il n'y avait pas d'issue, il était 16 heures et à l'époque on posait encore des questions par téléphone aux personnes interviewées, des questions malveillantes, de véritables pièges. Je n'avais pas le choix. J'y suis allée, je me suis présentée et dans la loge VIP, le présentateur est passé. Je l'ai reconnu à ses gestes nerveux. Je me suis dit, il est très agité. Il fait de l'exhibitionnisme. Il m'a regardé et m'a demandé, « C'est vous ?» Bon, je ne sais pas, mais ce n'est pas vous? J'ai répété, je ne sais pas. Je me suis dit, je vais le déstabiliser. Parce que si je le déstabilise, j'ai gagné. Restons calmes, il va perdre son sang-froid, alors j'ai dit, je ne sais pas. Mais vous ne savez pas? Non, je ne sais pas qui vous êtes. Je faisais semblant. Il dit, c'est moi qui vais vous interviewer. Oh, enchanté. Je suis l'un de vos interviewés. Attention, n'êtes-vous pas le médium? Si, monsieur. Attention, je viens de démasquer une médium de tel pays. Intéressant. J'aime bien ce mot. Elle portait un masque, pas moi. Mon visage est laid, mais c'est ce que j'ai. Bon, allons-y. Il était déjà fâché contre moi, ce qui est très bien, car quand on est fâché, on ne sait pas quoi demander. Arrivé sur scène, il y avait un public. Un des caméramens m'a pris de sympathie,
car Dieu est de Baïa. Pour ceux qui ne le savaient pas, maintenant vous le savez. Je me suis assis et j'ai observé le caméraman. Il m'a lancé un regard, j'ai secoué la tête et j'ai vu qu'il n'aimait pas le présentateur. Je me suis dit, c'est bon, il va me servir de béquille psychologique. Je vais l'observer. L'homme était très agité, ou plutôt le présentateur. Soudain, il a demandé, « Êtes-vous médium ?»« Oui, monsieur. »« Mais vous n'en avez pas l'air. » Je ne savais pas que je devais avoir une étoile sur le front. Beaucoup de charlatans disent, « Oh, vous êtes médium, je vois une étoile sur votre front. » Il faut beaucoup d'imagination pour voir une étoile sur un front. Elle doit être ridiculement petite pour tenir sur un front. Dieu merci, je n'en ai pas. J'ai expliqué que la médiumnité est une faculté organique, comme l'intelligence, la mémoire, rien d'inhabituel. J'ai minimisé l'incident. Il a dit, « Mais votre CV indique que vous voyez les esprits. Voyez-vous les esprits? » « Oui, monsieur. »« Comment? » ?»« Eh bien, en les regardant. C'est la seule façon possible. Mais quelle question technique! Comment voit-on? Et puis vint la question fatale. Vous voyez quelqu'un ici? Oui, monsieur. Qui voyez-vous? Je vois un avocat renommé de cette ville. Il dit s'appeler un tel. Et que c'était un de vos très bons amis. Il a ri. Mais monsieur Divaldo, cet homme est très connu ici. Mais je ne suis pas d'ici, je suis arrivé à 16 heures, nul ne m'a adressé la parole, vous pouvez le vérifier. Nous sommes en direct, si quelqu'un m'avait parlé, il le dirait parce qu'il m'écoute. Mais monsieur Franco, ce n'est pas possible. J'ai alors mentalement demandé à l'esprit de me prouver qu'il s'agissait bien de lui. Et l'esprit s'est approché et m'a donné une preuve extraordinaire. J'adore les esprits tourmentés car ils sont fidèles. Ils racontent des histoires qui ne laissent aucun doute. Quand les esprits nobles sont très délicats, ils pardonnent tout. Mais les esprits tourmentés ne le font pas. Et il était un peu du genre. Il m'a raconté quelque chose qui s'était passé entre eux lorsqu'il était à la faculté de droit. L'esprit me dit un peu en colère, « Rappelle-lui quand il m'a demandé de lui donner une bonne note pour passer à la veille de la remise des diplômes. Parce que c'était un vaurien, ne le crois pas. Bon, ça suffit, ça suffit. » J'ai dit, je peux vous dire ce qu'il m'a confié de très intime. Si vous voulez, je le dirai publiquement. Si vous ne le voulez pas, je le dirai pendant la pause. Qu'en pensez-vous? Voulez-vous que je le dise publiquement? Envoyez la pub. Alors, pendant la pause, tout l'auditorium était là et pouvait entendre. Voulez-vous que je le dise derrière ou devant tout le monde? Derrière. Alors nous sommes allés en coulisses. Il m'a dit que vous étiez dans une situation très délicate avant l'obtention de votre diplôme. Il vous avait donné une mauvaise note et vous étiez allé chez lui pour lui demander de vous faire passer, car vous aviez déjà investi dans vos études, etc. Et il y a d'autres détails, voulez-vous les connaître? Ce n'est pas nécessaire, c'est mon professeur. Et il vous l'a dit, il l'a dit. Mais je n'ai rien entendu, parce que vous êtes sourd, mais il me l'a dit. Nous sommes retournés et j'ai exigé. Vous devrez dire publiquement ce que je vous ai dit, ce que vous seul savez. Et il a été honorable, il dit, « Mesdames et messieurs, Divaldo l'est vraiment. » J'ai demandé quoi? Il l'est vraiment. Il était un peu décontenancé. C'est vraiment un médium. Il vient de me raconter un événement extraordinaire entre mon illustre professeur et moi. Et il a décliné la question. L'interview a commencé. Peu après, il demandait, et en plus de l'illustre maître, l'esprit dit, quel hypocrite, que voyez-vous d'autre? Bon, je vois votre père défunt, il est là. Et il dit que vous l'appeliez chef et que vous étiez son exécuteur testamentaire. Le jour de l'ouverture du testament, la famille était réunie dans la salle à manger autour d'une table de 13 chaises. Vous avez regardé la chaise devant vous
Elle était vide. Vous vous dites alors, quel dommage. Pour la première fois, le chef n'est pas parmi nous. Il fut ému à cet instant et dit, « Mais alors, dit Valdo, la mort n'existe pas ?» Non, elle n'existe pas. Nous passons d'une dimension à l'autre. Et il resta mon ami, et un véritable ange gardien. Les années passèrent. Un jour, nous participâmes à une émission. Questions-réponses par téléphone. Quelqu'un laissa entendre que nous avions préparé les questions. Les Brésiliens sont très gentils. Quand tout va bien, ils trouvent toujours le moyen de gâcher les choses et de dire « Vous avez arrangé ça ?» Mais la question vient du public. Comment pourrais-je organiser les choses avec tant de gens que je ne connais pas? Vous pouvez poser la question. Non, je vais proposer autre chose. Accepteriez-vous de relever le défi au théâtre? Bien sûr, où que ce soit. Car où que j'aille, la médiumnité m'accompagne et comme le journaliste avait une émission de radio le dimanche, nous avons organisé la rencontre au théâtre X pour que les gens puissent poser leurs questions. J'ai dit, si vous me posez des questions sur le spiritisme, je me dois de répondre. Mais la physique quantique, les mathématiques et l'astronomie ne sont pas mon domaine. Mon domaine, c'est le spiritisme. Et comme ici, c'est une ville de producteurs de café, si vous me demandez comment planter du café selon les principes spirites, je vous dirai qu'il faut d'abord travailler la terre, puis ajouter de l'engrais, la préparer, planter les graines ou appliquer du compost à la lumière du spiritisme. Le jour J, j'arrivais au théâtre. Mais il y avait tant de monde à l'entrée que j'ai demandé au chauffeur. « Que se passe-t-il ? Il y a un gars de Bahia qui arrive. » Le gars de Bahia, c'était moi. Il dit « Mais qu'est-ce qui va se passer ? » Oh, il y aura un spectacle et le gars de Bahia sera la vedette. À croire qu'il avait juste oublié de dire qu'il y aurait un striptease. Mon Dieu! Hors de la voiture, l'animateur était là, le comité, ils m'ont emmené à la table centrale et ont commencé avec des questions écrites. Mais quelqu'un avait encore des doutes. Ce devait être un psychopathe. Il s'écria « C'est une arnaque !» Car la question posée, je répondais, vu que le spiritisme est là pour donner des réponses. Nous avons tous des questions, le spiritisme a des réponses. C'est la seule philosophie qui suit la dialectique traditionnelle, car elle est entièrement construite sur des questions et des réponses. On y retrouve Emmanuel, Kant, Platon, les dialogues socratiques et la grandeur d'Allan Kardec qui nous présente une philosophie aux fondements scientifiques et aux conséquences éthiques, morales et religieuses. La question me paraissait si banale que je connaissais la doctrine, je l'avais étudiée, je l'étudiais encore, alors j'ai répondu. Puis quelqu'un a dit « Et si on pose la question à voix haute ?» Ça ne change rien. Alors ils ont distribué des micros et je me suis dit « Je vais bien voir jusqu'où ils iront. » Et quelqu'un a posé telle question, j'ai répondu calmement. Finalement, une dame se leva et dit « Mon fils est mort. Il a été victime d'un accident et je suis anéanti. Ma vie tournait autour de lui. Pouvez-vous imaginer? Oui, madame. J'ai vu mes parents mourir dans mes bras. Toute ma famille, nous étions 13. Je suis le dernier. Naturellement, je vais bientôt partir, expliquai-je. Et je suis profondément touchée quand on me parle de perte, qui n'est pas une perte en soi, la perte d'un être cher, ce vide existentiel immense m'affecte, me cause une douleur intime, un désir d'aider. Et la dame dit, « Je désire avoir des nouvelles de mon fils. » Et je demandai, « Dites-moi son nom, la date de son décès et la ville. Et les bons esprits qui sont ici, s'ils le souhaitent, me le diront. Et je vous le transmettrai. » Et elle me dit, le nom du jeune homme qui avait été victime d'un accident de voiture dans la ville X et qu'elle était anéantie. Puis elle me donna la date du décès et j'ai entendu le docteur Bezerra de Menezes dire « Dites-lui que je lui ai déjà écrit par l'intermédiaire de Chico Xavier pour lui transmettre un message. » Alors j'ai dit « Mais vous avez déjà eu des nouvelles car le docteur Bezerra me dit que vous avez reçu un message. » Elle s'est levée et dit « Celui-ci, dit Valdo, c'est ça. Mais votre fils me dit quelque chose d'étrange. Il me demande de retourner sur les lieux de l'accident pour recevoir un grand cadeau qu'il va vous offrir.
Quel cadeau? Il ne me l'a pas dit, mais retournez-y. Et dites-le à notre reporter, il donnera la réponse dans une émission de télévision, afin que les personnes présentes puissent vérifier que c'est vrai. Et là, l'émission a changé. Car une dame apparut, « Ah, ma mère est décédée, mon mari », et cela a bouleversé l'émission. Alors qu'elle était prévue de 9h à 10h, on était passé de 9h à midi. Évidemment, j'étais fatiguée et je n'arrêtais pas de dire « Il faut arrêter, j'ai un rendez-vous à 16h ». Mais l'enthousiasme était tel que l'émission a continué et de plus en plus d'auditeurs se sont joints à nous. J'ai dit « Je m'excuse, mais je dois en finir. Ça fait 1 heure qu'on devrait avoir fini. Or, on a passé presque 240 minutes, pas 60. Oh non, mais je dois finir, sinon c'est moi qui vais mourir. Ma mère va demander des nouvelles, mais elle est déjà dans l'au-delà. » J'ai pris ça comme ça, avec le fair play de Rio, mais au moment de partir, une dame s'est approchée et j'ai tout de suite vu la tragédie sur son visage. Elle dit « Monsieur Di Valdo, je vous demande 5 minutes. » Quand on me demande 5 minutes, je sais que c'est une demi-heure. Si on m'en demande 10, c'est 3 heures. Et quand on me demande 1 heure, c'est pour passer la journée avec moi. C'est normal, parce que 5 minutes, ce n'est rien. Écoutez, je vous donne 15 minutes. Car je sens que vous souffrez beaucoup. Je vous donne juste 15 minutes. Et où que nous soyons, je pars le premier. Je suis fatiguée et j'ai un autre rendez-vous. Alors ils ont appelé la police pour venir me chercher. Quel honneur, hein? Emmené par la police. Certains diront que j'ai été arrêtée, mais la dame me dit ceci. Vous êtes sur le point de connaître la plus grande tragédie que vous ayez jamais entendue. À ses côtés se tenait un homme d'une 40aine d'années, très pâle, portant les marques de la souffrance. Elle dit, « Monsieur, vous êtes devant la femme la plus malheureuse qui soit. Je voudrais que vous lisiez ce message. » Elle ouvrit son sac et en sortit un message. De suite, je reconnus le papier utilisé par Chico, ce papier journal, puis un autre papier. Je compris aussitôt. Alors que j'allais le prendre, elle dit, « Mais d'abord, je dois vous raconter une histoire. » « Oui, vous êtes devant le couple qui fut jadis le plus heureux du monde. Nous avions 5 enfants. Et je suis entrée dans une période où je ne pouvais plus avoir d'enfants. Soudain, j'ai commencé à avoir des symptômes de grossesse et le désir ardent d'une fille. Peu après, lorsque j'ai accouché, c'était une fille, un ange que Dieu avait placé sur terre. Je suis psychothérapeute et l'amour pour notre fille était le même de la part de mon mari, de mes 5 enfants et de moi-même. L'ange de notre foyer s'appelait Élisabeth. Mon mari avait une vraie passion pour cet ange. Ce n'était pas freudien, c'était quelque chose qui lui échappait. J'ai vite compris que c'était une question de réincarnation. Mais je l'ai laissé parler. Soudain, lorsque notre bébé a eu 3 ans, nous avons quitté la campagne pour la capitale car mon mari voyageait beaucoup à l'étranger, ce qui était très compliqué. Il arrivait à des heures indues et rentrait en voiture. Alors, il a fait construire une grande maison dans le quartier Z et nous avons emménagé. Nous avons inscrit notre ange à la maternelle et le chauffeur et la nounou l'emmenaient tous les jours. Un jour, alors qu'elle avait 4 ans et demi, elle n'est pas rentrée, malgré des consignes strictes. Elle ne devait être confiée qu'à la nounou et au chauffeur. Mais quelqu'un avait prétendu que son mari avait envoyé quelqu'un la chercher avec un mot écrit de sa main. Le chauffeur et la nounou sont revenus et m'ont annoncé la nouvelle. J'ai immédiatement appelé mon mari qui a nié avoir envoyé quoi que ce soit. Qui que ce soit, j'étais anéanti et nous avons aussitôt prévenu la police. Nous sommes aisés et l'affaire d'enlèvement a été rapidement relayée. Nous avons alerté la télévision et la police s'est précipitée à l'aéroport et sur les routes. Imaginez-vous ce que c'est de voir kidnapper mon ange de 4 ans et demi sans la moindre chance de retrouver notre bébête. J'étais folle. J'ai presque couru dans la rue en suppliant le ravisseur. « Dites-moi ce que vous voulez. Demandez-moi n'importe quoi.
On vous le donnera. Et rien. La nuit est tombée, j'ai eu une crise. On m'a emmené à l'hôpital où j'ai suivi une thérapie du sommeil pendant qu'ils cherchaient à résoudre la situation. Mais en vain. Le troisième jour, des enfants qui jouaient dans les buissons ont trouvé le corps de ma petite fille dans un sac en toile, la tête tranchée avec une hache à l'intérieur. Mais je ne savais rien. La nouvelle s'est répandue dans la ville et dans le pays. Tout le monde était désespéré. J'étais toujours soignée par le sommeil. Les funérailles ont eu lieu, elle a été enterrée. Et alors que j'ai repris mes esprits, j'ai su que ma fille avait été lâchement assassinée avec une hache. J'ai eu une autre crise. J'ai failli devenir folle. J'ai regardé la femme et j'ai dit, « Mon Dieu, dans quel monde vivons-nous » Un enfant. Rapidement, les meilleurs détectives furent engagés. La police s'intéressa à l'affaire et découvrit qu'il s'agissait d'une ancienne amante du mari. Alors, elle regarda attentivement son mari qui était à ses côtés, la tête baissée, et dit, « Si je vous racontais notre tragédie, vous ne me croiriez pas. Mais je vous crois, madame. Nous étions très heureux avant de me déménager ici dans la capitale. Bébête passait beaucoup de temps au jardin, comme je l'ai dit. Un jour, mon mari est venu me voir. Nous sommes très fidèles et me dit, « Je viens te dire que je suis en train de tomber amoureux d'une autre femme. J'ai besoin d'aide. Toi qui m'as toujours aimé, j'ai aussi besoin de ton soutien. Mais comment peux-tu être amoureux? Je suis en train de tomber amoureux d'une autre femme. Je ne sais pas comment l'expliquer. » Alors, j'ai cherché à me calmer et à me ressaisir. Notre mariage traversait une crise. J'ai consulté un psychothérapeute et j'ai cherché à reconquérir mon mari. Un mois plus tard, il est venu me faire une proposition des plus difficiles. Je t'aime, j'aime mon foyer, mais je ne peux vivre sans cette femme. Alors, je veux te proposer de passer du lundi au vendredi avec toi et le samedi et le dimanche, j'irai chez elle. J'avais envie de le gifler, mais je l'ai regardé attentivement et j'ai dit, « Si c'est ce que tu veux, je suis d'accord. » Mon mari a souri et à partir de ce jour, il rentrait le lundi matin et repartait le vendredi soir. On disait à nos enfants qu'il passait ses week-ends en voyage d'affaires en Europe, etc. Un jour, Bébête, qui l'adorait, est venue le voir à 4 ans et lui a demandé, « Papa, pourquoi es-tu différent ?» Il a regardé Bébête, a pleuré, n'a rien dit, mais il est vite revenu vers moi et m'a dit, « Ma chérie, je n'en peux plus. Je sais que c'est fou. Je veux te proposer ceci. Je passe la semaine avec la femme et je rentre le samedi et le dimanche. Tu es d'accord ?» J'ai répondu, « Non, pas comme mari. J'accepte comme père de mes enfants. C'est comme préparer le divorce. Tu passes la semaine avec elle et tu viens voir ta famille le samedi et le dimanche. Mais ne compte pas sur moi. » Elle me dit, « Monsieur, savez-vous ce que c'est qu'un coup de poignard en plein cœur? J'ai une idée. » Un jour, soudain, il s'est réveillé et dit, « Chérie, je suis sorti de ma torpeur. Je n'aime plus cette femme. M'accepterais-tu maintenant comme avant ?» Je le regardai et dis, « Je ne peux pas, car ces messages sont dans mon esprit, ces propositions sont en moi. » Et il m'a demandé, « Me permettrais-tu de te reconquérir, car je sais que tu m'aimes ?» Monsieur Di Valdo, il m'a reconquise. Nous avons alors réalisé une autre lune de miel et avons traversé et retrouvé l'harmonie. Mais quand la police découvrit qu'il y avait une liaison extraconjugale, ils firent des investigations. Et après avoir soumis à un interrogatoire rigoureux, cette femme de vie régulière a fini par avouer, en disant « Je la tuerai à nouveau, car il aimait cette fille plus que moi et plus que tout. » Elle était ma rivale, ce n'était pas une enfant, c'était une femme.
Puis, elle a sombré dans la folie. Une fois arrêtée, la nouvelle s'est répandue. Ils l'ont traitée de bête et ont voulu la lyncher. Elle a été transférée dans une autre ville en prison. C'était elle qui avait enlevé et tué l'enfant. Alors je me suis tournée vers lui et je lui ai dit, « C'est toi qui as tué notre fille. C'est toi. C'est ta conduite. Dès lors, je l'ai haï profondément. Je l'ai chassé de la maison, comme un chien galeux. Le prêtre local est venu me réconforter, mais il n'avait rien à me dire. Il m'a dit, « Soyez patiente. » Comment? Et j'ai demandé, « Pourquoi Dieu m'a-t-il fait cela ?» Il n'a rien répondu. Plusieurs évangélistes sont venus et je les ai chassés car je haïssais ce Dieu. Jésus est Dieu. Un jour, une amie m'a parlé de Chico Xavier qui réconfortait les désespérés. Mon mari, pour échapper à la culpabilité, a loué un avion pour m'emmener à Uberaba. Mais quand nous sommes arrivés le jeudi, il y avait une file d'attente pour lui parler le vendredi. Dès 14 heures, plus de 200 personnes attendaient et il ne traitait que les 40 premières. Voyant ces gens attendre sous le soleil brûlant toute la journée, je me suis tournée vers la file. J'ai proposé une somme contre une fiche. Je veux acheter une fiche. La dame, à l'entrée, la numéro 1, a dit, « Qu'est-ce que vous croyez? Votre argent ne vaut rien ici, car mon fils est mort. Et je viens ici pour avoir des nouvelles. Mais ma fille a été assassinée. Une enfant de 4 ans à peine. Votre douleur est plus grande que la mienne. Prenez ma place. Je n'accepte rien de tout. » Et je suis restée là, sans savoir ce qui allait se passer. Quand s'ouvrit le portail, j'entrai. Chico Xavier était assis, un bloc-notes à la main, en train de noter les informations qu'il avait demandées. Nom, date de naissance, etc. Alors que je m'approchai, il me regarda et dit, « Ma fille, votre douleur est l'une des plus terribles que je connaisse, mais ne soyez pas triste. Maman, Algemira est là, avec toi. Et elle dit que Bébête va très bien. » J'eus envie de crier. Comment cet homme pouvait-il savoir? Personne ne me connaissait. Je n'étais jamais allée à Uberaba, mon mari non plus. Et il me dit cela avec une douceur et une simplicité déconcertante. Bébête porte une robe en mousseline rose. C'était la robe dans laquelle elle avait été enterrée. Alors je dis, « Mais que dois-je dire ?» Je n'avais rien à dire, il dit. « Asseyez-vous, peut-être qu'elle vous transmettra un message. » Il était 14h30. À 2h du matin, il termina de psychographier, lut le premier message, adressé à un homme dont la femme était décédée. Le deuxième provenait d'un jeune homme mort sur une route de Goiás. Il racontait le voyage de sa mère depuis l'intérieur de Goiás jusqu'à Uberaba. Le troisième était du fils de la première dame. Il commençait ainsi, « Maman, je n'étais pas censé venir aujourd'hui. Mais comme tu as cédé ta place à quelqu'un de plus affligé, les guides m'ont amené pour te consoler. » Charité, bonté. La dame pleurait et il lui parla de son fils. Elle se leva spontanément et remercia cette femme généreuse devenue un ange gardien. Mais le quatrième message était de Bébête. « Maman chérie, papa un tel. » Nous nous levâmes et Chico dit, « Approchez. » Et il lut. Je mémorisais le message. Il disait, « Maman, ne sois pas triste. Si quelqu'un pense qu'il nous a fait du mal, il se trompe, maman. Je suis ici avec grand-mère Algemira. Elle me protège. Et cette lettre
Ce n'est pas moi qui l'écris. Je parle à l'esprit, Dr Bezerra de Menezes, et il met des mots sur mes pensées. Maman, je vais te raconter ce qui s'est passé. Une très belle dame est arrivée dans une voiture bleue et dit « Bébête, papa a envoyé quelqu'un te chercher et elle a donné une enveloppe avec une lettre. » Je me suis assise, car on me permit de partir. Elle m'a donné un bonbon, puis je me suis endormie. J'ai dormi. À mon réveil, j'étais ici. Grand-mère s'est approchée et dit « Bébête, tu es vivante. » J'ai demandé « Quelle vie ?» Et j'ai beaucoup pleuré. J'ai demandé de vos nouvelles, de mon papa adoré. Doucement, grand-mère m'a dit que c'était une malade qui avait mis fin à mes jours. Mais je veux te dire, papa, que tu ne le feras pas ce que tu as prévu. Je te vois ouvrir un tiroir, regarder une hache que tu as achetée, car tu as l'intention de couper les mains de la pauvre femme qui m'a envoyé ici. Ne fais pas ça, papa. Pardonne-la. Tu sais, papa, je t'aime, je te comprends. Et elle a cité une phrase qu'il avait dite un jour à sa fille. Ma petite fille, ton papa est malade. Si un jour tu sais quelque chose qui te déplaît, que tu ne peux pardonner, au moins excuse-le. Comment une enfant peut-elle faire la différence entre pardonner et excuser? Papa, je ne vais pas seulement t'excuser ni te pardonner parce que celui qui aime n'accuse pas, ne pardonne pas, il aime seulement. Je suis ta bébête, je reviendrai. Et elle a signé en majuscule. Alors, Monsieur Divaldo, vous pouvez lire ce que vous avez entendu. Et j'ai lu le message que je viens de résumer. Elle m'a demandé, ne suis-je pas la femme la malheureuse, la plus heureuse de la terre, car maintenant nous nous sommes pardonnés, notre fille est vivante. Voilà le document venu d'outre-tombe. À ce moment-là, Bébête est entrée et m'a demandé de lui dire quelque chose. Et j'ai dit, écoutez, je vois Bébête, comme vous le désirez tant, et elle dit qu'aujourd'hui, c'est son anniversaire, car vous préparez une fête pour des enfants orphelins. Elle s'est évanouie et son mari a dit, « C'est vrai, nous sommes venus ici parce que nous avons vu une annonce à la télévision pour avoir des nouvelles de notre fille. » Et elle a transmis un message à ses parents à moitié hébétés. Le temps a passé. Et à partir de là, l'affaire de Bébête est allée au tribunal et la créature a écopé d'une peine capitale. Évidemment longue, mais comme notre loi ne permet pas de peine supérieure à 35 ans, elle a été condamnée à la prison à vie. Bébête lui a écrit une lettre par mon intermédiaire que j'ai transmise à sa mère pour qu'elle la remette à la condamnée, lui pardonnant de tout cœur. Et cette femme remarquable qui avait laissé tomber le masque, une femme renommée parmi les 10 femmes les plus mieux habillées du Brésil, qui avait un penchant pour l'amour, une grande sagesse et une conscience aiguë, car désormais ses pensées étaient tournées vers Dieu et l'esprit d'humanité, se rendit en prison. Car elle avait compris que nous sommes immortels. Elle est allée voir la condamnée, lui a remis la lettre de la victime et lui a pardonné. Elle ne pouvait évidemment pas la faire libérer, mais elle lui dit « Compte sur nous pour tout ce dont tu as besoin, car tu es bien plus malheureuse que nous. Nous, les êtres humains, sommes très fragiles. Nous tous, nous avons tous un talon d'Achille. Le spiritisme est venu nous fortifier, nous donner des valeurs. Alain Kardec nous enseigne que le spiritisme est une science qui avance parallèlement à la science, sans s'arrêter où la science s'arrête. Elle la dépasse, car si la science découvre les effets, le spiritisme remonte aux causes. Cependant,
Le jour où la science affirme quelque chose qui contredit le spiritisme, il est de notre devoir de l'abandonner et de suivre la science. Plus de 150 ans se sont écoulés et les sciences ont confirmé le spiritisme. De la découverte des rayons cathodiques par William Crookes aux expériences d'Einstein, en passant par les remarquables expériences d'Heisenberg sur la théorie de la complémentarité, nous sommes entrés dans l'ère de la physique quantique qui nous enseigne que seule l'énergie existe dans divers états de manifestation, que tout ce que nous voyons n'est pas tel que nous le percevons, mais tel que les atomes nous le présentent. De plus, elle affirme qu'aujourd'hui, nous croyons davantage à l'invisible qu'au visible, car auparavant, nous disions que voir, c'était croire. À l'ère de la physique quantique, plus personne ne voit. Il faut croire pour voir. Car tout ce que nous voyons n'est qu'illusion, fruit des atomes, dans leur processus subatomique, à leur vitesse incomparable. La biologie moléculaire nous révèle une réalité transcendante qui placera l'être humain dans un autre corps lorsque nous serons immunisés contre la douleur. Les maladies dégénératives, Alzheimer, Parkinson, les différents types de cancers et les tumeurs malignes. Nous aurons donc une constitution moléculaire jeune et saine dans ce monde de régénération proche du royaume de Dieu. Mais tout cela dépend de nous, de notre conduite, car nous sommes semeurs et moissonneurs. Ainsi, l'individu est la somme des 5 caractéristiques couronnées par l'individualité. L'être immortel que nous sommes. Cet être traverse des étapes successives où la douleur n'a pas un caractère punitif, comme le disent les religions, mais éducatif. La douleur ne vient pas de Dieu, c'est le fruit de nos choix qui peuvent nous apporter joie ou malheur. Maîtres de notre propre destin, nous avançons sur le chemin de l'éveil, cherchant les âmes capables de nous conduire à la transcendance. Quelle est la solution? L'amour. C'est l'unique solution aux graves problèmes actuels. Aimez, Spirit, disait l'Esprit de vérité au chapitre 6 de l'Évangile selon le spiritisme. Aimez et instruisez-vous, pour que l'amour soit logique, lucide. Si on m'a offensé, le problème est de l'autre, pas le mien. J'accepterai l'offense si je partage son avis. Sinon, peu importe. Il sait que c'est un mensonge. Et je le sais aussi, peu importe ce que pensent ou disent ceux qui vibrent à la même fréquence. Nos caractéristiques fusionnent dans cette individualité qu'est l'esprit immortel et qui nous permet de comprendre Dieu comme un Père au point de dire « Seigneur, je voudrais être une voûte étoilée pour que les nuits sur terre soient plus belles. » Mais dans ma petitesse, je te dis alors que si je ne peux être un chemin d'étoiles, laisse-moi au moins être une luciole dans la nuit noire, illuminant l'amertume de ceux qui marchent seuls. Je voudrais être une pluie pour rendre la terre verte et la peupler de fleurs de toutes les couleurs. Mais si j'échoue, je te supplie de me laisser être un verre d'eau fraîche, étanchant la soif, l'agonie d'un désespéré. Je voudrais être un jardin de fleurs de toutes les couleurs pour exalter ta grandeur. Mais dans ma pauvreté, au moins je voudrais être une rose plantée sur un rocher pour déposer la beauté sur l'autel de la nature. Je voudrais être un verger de fruits mûrs pour apaiser la faim de l'humanité désespérée.
mais je suis si seul. Alors laisse-moi te supplier d'être un arbre sur le chemin, pour offrir de l'ombre. Je voudrais être la montagne dominant le monde, d'où l'on pourrait contempler la terre entière pour glorifier ton nom. Comme je n'y parviendrai pas, je te demande de me laisser être une pierre sur le chemin, ouvrant la voie aux héros. Je voudrais être une échelle menant au sommet, à la grandeur de l'humanité, mais je ne l'atteindrai jamais. Alors je te demande de me laisser être la première marche. Seigneur, je voudrais rester à l'ombre du chemin, et si quelqu'un vient discrètement, je lui dirai « Bonjour ». Et s'il répond « Qui êtes-vous » je dirai « Je suis ton frère, tends-moi la main. Je suis ton ami, viens avec moi. » Et à tes côtés, je pourrai chanter « Seigneur, je voudrais être poète, esthète, orateur, pour chanter la beauté de ta gloire. Mais l'inspiration, la magie, la beauté me manquent. Et bien que je sois indigne, je veux te remercier infiniment, Seigneur, d'être né. Merci de croire en toi, pour ton amour. Merci, Seigneur, pour votre attention. Merci à tous.